Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je tente de tenir la cam, j'espère que je vais pas trop bouger. C'est juste pour vous faire la petite intro. Vous allez voir du coup les coloriages terminés que j'ai réalisés en juin. Oui, nous sommes en août, j'ai un petit peu de retard sur cette série de vidéos, m'en voulez pas. Il y a eu la sortie du Patreon, pour ceux qui ont pu voir je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Et du coup j'ai pris un petit peu de retard sans faire exprès. Voilà. Et il y a eu les vacances c'est important, faut se reposer. Donc du coup j'ai énormément colorié, donc je vais arrêter de blablater et je vous dis à tout de suite sur le rush qui suit. Comme je vous l'ai dit, j'ai clairement pas chômé, juste le mois de juin ici. Nous avons 14 coloriages, j'ai fait 4 classiques et 10 mystères. Et comme à chaque fois, nous commençons par les mystères. Alors niveau mystère, j'ai colorié dans plusieurs tomes, dont le tome grand classique tome 11, le Babies, le Looney Tunes, le Princesse, le grand classique tome 10 et le trompe-l'œil tome 2. Nous allons commencer par le trompe-l'œil tome 2. Pour le mois de juin, j'en ai fait qu'un, mais depuis en fait juillet-août, je suis à fond sur celui-ci. J'ai réalisé celui-là. Donc c'est un personnage qui provient de Volt, je l'ai colorié je dirais à 95% avec les crayons Action. J'ai un doute pour la couleur des yeux. Ouais, et je sais que là je l'ai fait au Posca, le petit hamster. En fait j'ai fait une trousse de 500 avec tous mes crayons du coup que j'utilise à fond pour les coloriages mystères. Et je me régale à colorier avec un peu de vaseline et du coup avec les crayons Shape d'Action dans les livres mystères. Comme vous pouvez voir, c'est très pigmenté, très vif. Et il n'y a pas beaucoup de traces au final, donc je suis très contente pour le coup. Et je me régale. Donc j'ai fait celui-ci. Essentiellement crayon de couleur pour juin. Ensuite, je suis allée dans le tome 10, j'en ai fait 2. J'ai réalisé celui-ci. Le colo de Mulan et son papa. Là, je me rappelle que j'utilisais essentiellement des Giotto Style Nouveau, des Faber-Castell Black Edition. Car c'était, j'avais choisi en fait les teintes avant de faire ma nouvelle trousse. Donc voilà, tout simplement. Et c'est un ancien colo du Blue Link. Et j'ai réalisé Blanche-Neige et son prince. J'ai vraiment adoré le faire. J'aime beaucoup ce tome parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes. C'est vraiment cool à faire. Et ça fait des résultats toujours plutôt sympas. Pareil, crayon Posca, crayon Triangle Shape d'Action. Il y a aussi, il y avait une petite boîte avec 12 teintes, avec 12 néons et 12 couleurs vives que j'utilise aussi dedans. Et voilà pour celui-ci. Je suis ensuite allée dans le tome Princesse, qui est un de mes tomes préférés, mais je n'y vais pas très souvent, car vu que je suis à fond sur le trompe-l'œil tome 2, et que j'ai envie de le terminer, je mets un peu de côté tous mes autres tomes pour l'instant. J'ai fait celui-ci, et c'est la première fois où j'ai eu un problème justement avec les Triangle Shape d'Action. Ils voulaient pas prendre sur le papier. Comme vous pouvez voir là, ça fait un effet un peu bizarre. Faut savoir c'est la couleur qui est la plus foncée. Je l'ai aussi utilisée dans ce tome-ci, c'est cette couleur-là, comme vous pouvez voir, et j'ai pas du tout le même résultat. Vous verrez, je vous ai un peu spoilé la suite de la vidéo, c'est pas grave. Mais à part ça, je suis très contente de l'avoir réalisé. J'ai eu aussi beaucoup de traces comme des griffures sur le papier. Donc j'ai essayé de camoufler au maximum au niveau du coup du parquet, mais ça a été hyper compliqué. De base je pensais utiliser par-dessus genre de la gouache ou quoi pour faire un effet justement, comme vous pouvez voir, un petit peu bois parquet, sauf que même ça n'accrochait pas. Même l'acrylique. Du coup j'étais là, bon tant pis, on va laisser ça comme ça, c'est très bien. À part cette partie là où j'ai un petit peu galéré, après j'ai pris quand même pas mal de plaisir à faire Vaiana. J'aime beaucoup les teintes que j'ai utilisées. Je suis ensuite allée dans mon tome Looney Tunes, ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée, et j'ai réalisé celui-ci. Alors faut savoir que j'étais à fond Sea of Thieves, le jeu du coup pendant le mois de juin, du coup j'avais envie de mer, de pirates, tout ça. Et quand je suis tombée sur ce colo, j'étais en mode mais c'est celui-ci qu'il me faut. Donc celui-ci, je te aussi nouveau et Triangle Shape d'Action. Chose à raconter sur le mystère, mais en tout cas c'est toujours un grand plaisir de les réaliser. J'ai été pas mal dans le tome Babies parce que j'en ai fait 3. J'ai tout d'abord réalisé celui-ci du Roi Lion. Alors je suis contente parce que à chaque fois que je colorie du Roi Lion, je me gourre dans les teintes. C'est vraiment le mystère, enfin le coloriage tout court, où j'arrive jamais à trouver les teintes de poils. Mais pour une fois, je trouve que ça passe. Genre c'est... Par rapport aux teintes qui étaient choisies, c'était ce qu'il fallait, donc je suis plutôt contente. Et j'ai réalisé une double page. Donc Marie et Tiana dans La Princesse et la Grenouille. Pareil, Triangle Shape, Deco Time, je regarde un petit peu. Il y a un petit peu de Peak Intensity, notamment pour le vert, les verts. Puis après c'est du feutre acrylique, genre soit du Tolly Art, soit du coup de l'Artistro. J'ai une gamme que j'ai acheté sur AliExpress, juste de peau. Les Flissy je crois qu'ils s'appellent. Donc je teste, voilà.
Et là je me suis amusée un petit peu à lui rajouter des cheveux parce que je trouvais que ça faisait trop mastoc. Donc je suis très contente du résultat. Et le dernier mystère mais pas des moindres est dans le grand classique tome 11. Parce qu'en fait j'ai eu quelques jours de repos en juin. Je me suis pris quelques jours de vacances. Et j'en ai profité pour faire ma première double page. Je peux vous dire qu'il en a fallu des heures pour celle-ci. Au point où bah, du coup ça fait 2 mois que je suis pas allée dans le tome. C'est pas grave, je sais que j'y retournerai. Vraiment un gros coup de cœur à faire. J'ai utilisé des Triangle Shape, j'ai utilisé des Peak Intensity, j'ai utilisé des Giotto style nouveau, des crayons Posca, des Arteza. Ouais. J'ai utilisé beaucoup de gammes différentes car il y a plus de 40 teintes différentes. Ce qui a été compliqué à trouver c'est surtout les marrons quoi. Parce qu'on a tout ça niveau marron. Et on en a encore là. Voilà, ça a été compliqué à trouver. Il m'a fallu plus d'1h30 pour trouver toutes les teintes. Mais en tout cas, je suis très contente du rendu des personnages, du fond. Il n'y a pas de traces. Enfin vraiment, je me suis régalée à le faire. Je suis très contente du résultat, mais voilà, il m'a pris vraiment beaucoup de temps et du coup ça m'a un peu calmée pour le livre pour l'instant. Mais je sais que je vais y retourner, ça c'est sûr. Pas direct pour une double page, mais je sais que je vais y retourner. Non, celui-ci je crois que je l'ai fait en juin après. Ah si, je l'ai pas noté. Et celui-ci je l'avais fait juste avant. Voilà, je vous montre un colo bonus. Celui-ci c'est du coup Mirabelle dans Encanto. J'ai un peu galéré au niveau des teintes de la peau, mais au final je trouve qu'avec tout le reste du colo ça passe. Et pareil... Giotto style nouveau, Triangle Shape d'action, Big Intensity, Posca. Voilà, en tout cas je suis contente du résultat et je suis très contente de l'avoir fait. Et celui-ci était très minutieux et j'ai enchaîné celui-ci et direct la double page. C'est pour ça qu'après j'ai eu envie de colo plus simple. Maintenant nous allons passer au coloriage non mystère. J'ai tout d'abord réalisé celui-ci pour la quête turquoise qui est organisée par Plim et par Clémy, dont je vous en ai parlé sur les lives, je vous ai fait un live dédié, tout ça. Vous pouvez retrouver tout le colo de A à Z fait en live, donc dans les rediffusions, si vous avez envie de le faire, vous aussi. C'est un freebie du coup de Lizzie Kaye qui maintenant a un Patreon, donc je vous mettrai aussi son Patreon en barre d'infos. J'ai trop aimé le faire. Un gros coup de cœur, vraiment je me suis éclatée, donc le défi c'était de faire un colo avec du turquoise. Donc moi le turquoise j'adore ça, j'en ai fait du coup sur tout le fond. J'ai fait des feuilles aussi turquoise qui tirent vers le vert pour les tulipes. Tout est fait du coup aux collines et aux luminances pour tout ce qui est fleurs. Et le personnage, donc le chat, je me suis inspirée de mon propre chat. Et nous avons fait ça à la gouache. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir comment j'ai fait tout l'effet poil avec la gouache, je vous invite à regarder du coup les rediffusions. Je suis ensuite allée dans le 1 million Magical Creature de Lulu Mayo. J'ai fait ce colo pour la fête de la musique et j'ai oublié de le poster pour la fête de la musique. Vous l'avez eu pendant le mois de juillet. Mais je l'ai fait en y pensant, hein, fort fort. Hein. J'ai fait tout le fond du coup avec des aquarelles granulation. J'ai utilisé les Faber-Castell Black Edition pour du coup les touches du piano. Et après j'ai utilisé des luminances pour faire du coup tous les petits personnages. J'ai utilisé du Super Golden Marker pour faire les instruments de musique, ainsi que tout ce qui est notes de musique qui sont derrière. J'ai utilisé pas mal de Posca comme vous pouvez voir, j'ai fait des projections de peinture avec mon encre du coup Winsor & Newton. J'ai utilisé de l'aquarelle nacrée aussi pour faire les projections bleues. Et vous avez du coup la couleur diamande des Stickles pour du coup les touches de musique. Voilà, en tout cas je me suis éclatée à le faire. Je suis très contente, ça fait un colo de plus, ça fait à l'intérieur. Et voilà. Ensuite... Pendant le mois de juin, ça a été un petit peu le mois des PDF car j'ai imprimé quelques PDF. Donc notamment l'intégralité du livre Terence et Roxy que je m'étais acheté sur le Etsy de Mystic Art Mirror, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai fait la page de couverture. Je me suis lâchée quoi, je me suis lâchée niveau paillettes, je me suis lâchée avec l'aquarelle pour faire un effet un peu nuit, tout ça un peu sympa. Et je me suis littéralement lâchée sur la couleur de la petite créature, un peu trop. Sur un moment je me suis dit ouais ça va faire funky, ça va faire cool et tout. Je sais pas si je vais garder ces couleurs sur le reste du livre. Là c'était la couverture, on verra. Et pour ce qui est de l'écriture, je l'ai fait avec du foil à froid. Voilà, donc c'est pour ça que ça brille. Et j'ai montré ça aussi sur plein de tutos,
plein de lives, donc si vous voulez que je vous fasse un tuto sur l'utilisation du coup du feuille à froid, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et le dernier que j'ai réalisé de ce mois de juin, c'est un coloriage du Patreon de Mrs Butter, donc un Patreon que j'aime beaucoup, je vous le mets aussi en barre d'infos. Je me suis du coup abonnée à nouveau, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas réabonnée, du coup j'ai vu les derniers colos et j'étais là waouh ils sont trop beaux. Et du coup voilà, j'ai imprimé l'intégralité de ce que j'avais des Mrs Butters, j'en ai fait 2 petits volumes, il faut juste que je termine la reliure. Et du coup bah, celui-ci c'est le premier que j'ai fait, donc je pense que vous en verrez quand même assez souvent. C'est un petit format et tout, j'aimerais bien quand même les avancer vu que c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai fait une base au feutre à alcool. Comme vous pouvez voir, beaucoup de feutre à alcool. J'ai ensuite un petit peu mis du blanc pour ombrer en fait un petit peu les cheveux, tout ça. J'ai rajouté un petit peu de bleu aussi dans les cheveux. Et ensuite je me suis amusée avec une mousse embellissement de nouveau. Donc j'ai fait tout le fond noir et après avec la mousse j'ai frotté pour vraiment créer un peu de texture et tout. Puis après je me suis amusée avec les sprays mauve de Action pour rajouter des touches de brillance quoi. Voilà, il y en a eu un peu trop. Mais c'est pas grave, on peut dire qu'elle est sous l'eau, tout ça, donc normal, il y a plein de bulles, il y a de l'oxygène. Donc voilà. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre coloriage préféré. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.